Salut à tous. Salut à tous. Bon Karen, qu'est-ce qu'on va refaire là? Bah là, direction Lorient, on va naviguer, on va aller swimmer un petit peu là parce qu'aujourd'hui c'est la découverte avec Sam. On va partir en mer, découvrir le métier de skipper. On va naviguer avec un skipper du Vendée Globe. Ça fait flipper quand même. Ah De se ouais, dire qu'on va partir sur un bateau pendant 5 heures au milieu de la mer et au milieu de l'océan sans moteur parce que c'est full voilier. Donc c'est vraiment avec la force du vent. Direction l'entrepôt de Sam. Ouais. On va aller voir son petit voilier. C'est pas un voilier. C'est pas du tout un voilier. On va pas le dire. C'est un IMOCA, un très bel IMOCA qui est le bateau référence pour faire le Vendée Globe. Parce que Sam part faire le Vendée Globe. Et ouais, le tour du monde Dans quelques semaines. avec son monocoque. Bon, là, faut pas faire de bruit. Parce qu'on va rentrer dans l'entrepôt. C'est bon, j'en ai. On a pas de ça s'attend pas du tout à ce que là d'attendre. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. I'm ready. T'es sûr? Ouais, je suis carrément sûr. Il nous a pas dit du coup, c'est qu'on peut pas monter à deux sur le bateau. Ah oui. Donc c'est Ouais. notre aventurier Baptiste qui va partir avec Sam quoi. C'est moi qui vais prendre tous les risques pour vous. Pour Voilà, la vidéo. Pour la vidéo. T'as intérêt d'être stylé par contre. Ouais, ça va être vraiment T'as stylé. intérêt d'appuyer sur le bouton record. Ça va être vraiment sympa. Salut Sam, enchanté. Enchanté. C'est C'est moi Baptiste qui qui viens va de venir naviguer avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment il y a un brief, un truc comme ça, j'ai pas tout compris. Mais... Tout l'équipage compte sur moi là. Bon Baptiste. Ouais. Ouais, j'étais en train de parler avec Sam, il m'expliquait que ça va bien se passer, qu'ils vont faire attention à toi, c'est promis. Ouais, il t'a dit ça? Ouais, il m'a promis, Bon, bah, je suis rassuré là. il m'a promis, donc je pense que tu vas revenir en un seul morceau. Bah, c'est vite quand même. Hein. Bah C'est ouais, l'objectif finalement. Bon, Let's bah. go, on en se dit à bientôt. Yes, à toutes. Hein. Allez. Là, on est en lévitation là. On est bientôt en lévitation là. Ouais. Là, on est quasiment à 40 km/h. Et l'avant du bateau commence à voler avec les feuilles. fait plus 10 de fois. Pour pouvoir avoir un frottement dans l'eau qui est plus faible et donc aller plus vite. Mais en fait, il vit accroupi. Et en fait, ouais, t'as l'impression d'être dans un appart du 17ème, tu vas voir que 4 mètres carrés et mansardé quoi. Du coup, en gros, avec la manivelle là, il tend tous les câbles. Tu vois, tous les trucs que tu peux tendre. Tu enclenches une corde sur la manivelle, et tu tournes pour tendre, tournes à l'envers Bah pour t'étendre. Et là, t'as le poste, en gros, t'as plein de données, plein d'infos. En sachant que tu vois, là, on a 3%, et le but c'est d'arriver au plus proche des 100%. Et si t'es à 100%, une efficience globale maximale de ton voilier. Donc tu vas très vite. Quand j'étais tout bébé, j'habitais sans bateau. Pour moi, c'était ma vie, c'était pas un choix. Ok. Après, c'était pas ce type de bateau-là, c'était pas cette manière de vivre, mais Ouais. mes parents, ils sont partis juste avant que j'étais né en bateau en disant on va aller voyager, on verra. Avec un bateau qui fait 35 pieds, donc pas beaucoup plus long que la moitié de celui-là, en bois, Ok. à peu près un tiers de la largeur. Ok. Donc c'était pas la même chose, mais Ouais. ils sont partis en disant on verra. Moi, j'ai grandi sur un bateau jusqu'à 7 ans. Après, on est retourné à terre, on est revenu sur le bateau, et donc Ouais. quasiment jusqu'à 10 ans, j'ai passé beaucoup plus de temps sur le bateau qu'à terre. Ok, vous aviez que le bateau, vous aviez pas de. Non, on avait pas de Enfin, votre maison, c'était c'était le ça. bateau. Ouais, on n'avait pas de maison, ok. on avait que ça. Ouais. Et puis c'était à 15 ans où j'ai découvert un peu la monde de course au large. Je me dis, attends, je peux vivre de ma passion. Et là, je dis, ok, j'arrête l'école, j'ai plus besoin de rien faire. Ouais. J'ai fini les études quand même, mais à 15 ans, j'ai dit, ok,
je sais ce que j'ai envie de faire, c'est bon. Tu pars bientôt pour le Vendée Globe, c'est ton premier Vendée Globe, si je me trompe pas. Oui, exactement. Comment est-ce que tu as préparé ça à la fois, tu vois, sportivement, parce que on s'est rendu compte, j'ai fait un peu de manivelle Ouais, et c'était quand même assez dur. Comment est-ce que physiquement tu t'es préparé et comment est-ce que tu te prépares aussi psychologiquement? Au final, tu vas quand même rester 68, 69 jours seul, voire un peu plus. Je crois que 68 c'est le record, non? 74 c'est le record, donc nous on prend 4 journées de nourriture. Donc si ça prend plus, j'aurai faim. Ouais. Ça peut prendre facilement moins. Le 74 jours, ça m'a tout fait moins vite que celui-là. Ouais. Ça dépend beaucoup des conditions météo. Ouais. Et du coup, mais comment est-ce que tu t'es préparé? Préparer, mais en fait, c'est tellement vaste les sujets à préparer. Il y a la partie sportive, on a un coach sportif qui nous aide. La partie mentale, je travaille avec un coach mental. La partie technique, les bateaux sont tellement techniques, je pense que tu as vu un peu aujourd'hui. Ouais. En fait, il y a tellement de sujets. On a plein de spécialistes de chaque domaine qui préparent les bateaux toute l'année. Moi, je suis loin d'être aussi fort qu'eux. Ouais. Il faut que tu sois comprennes un peu de tout, connaissances dans chaque domaine. Oui, en fait, la préparation, c'est énorme. Et c'est pas... Il y a très peu d'éléments qui vont nous gagner un cours sur le Vendée Globe. Mais il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous le perdre. Dès la connaissance d'un système technique, vraiment, si c'est on se fait le dos la première nuit, passe la voile de 100 kg, on ne l'attendait pas et en fait on n'est pas prêt physiquement. Si mentalement on craque, il y a plein de choses qui peuvent nous perdre le Vendée Globe. Ouais. Mais il n'y a pas une clé qui dit en fait si on est bon là-dedans, c'est réglé, c'est fait quoi. Ouais. Parce que Benjamin me disait qu'en fait il y avait vachement de. Enfin, ça arrivait qu'il y ait des gros accidents lors de courses comme ça. Ouais. Toi, quelle est ta pire expérience et ta meilleure expérience sur ce genre de. Ma pire expérience, c'est que j'ai tombé à l'eau. Ouais. Après, on était 2 à bord, je n'étais pas tout seul. Ouais. Donc, c'est Conrad Coleman qui fait ces Vendée Globe-là, en fait, qui était à bord avec moi et il est revenu me sauver, mais j'ai passé 40 minutes dans l'eau. Ah ouais. Le temps qu'il me trouve. En sachant que dans l'eau froide, tout l'eau, le c'était pas temps. très chaud, c'était au large de Nouvelle-Zélande, donc j'étais à 60 000 au large, donc pas assez loin de nager. Ok. Et donc, oui, ça c'était un peu chaud, même très chaud. Ouais. Puis, meilleur souvenir, c'est dur de choisir un, mais on a quand même une énorme chance quand on part en mer tout seul et on se trouve au milieu de l'océan. On a une chance énorme de vivre ces moments-là, si c'est avec des albatros du sud, des dauphins, des baleines, des étoiles, la lune, juste le fait d'être dans un environnement calme où il n'y a aucune pollution lumière, il n'y a rien, on est juste là, c'est quand même exceptionnel. Et du coup, cette année, tu es engagé avec Team Force the Planet. Est-ce que c'est un choix de ta part? Est-ce que tu as une appétence particulière pour l'écologie ou pour la planète? Est-ce que c'est un sujet qui te touche personnellement? En fait, je pense que c'est un sujet qu'on se pose beaucoup de questions en ce moment. En tout cas, moi, je suis loin d'être le seul. Après, j'ai toujours un peu de mal à trouver le bon équilibre de est-ce que c'est assez, est-ce que c'est assez loin, est-ce que c'est assez vite. Et c'est sûr que moi, j'ai beaucoup de mal à ça. Nous, on fait un sport qui a des côtés très positifs, des côtés qui sont forcément pas propres, on va pas se cacher. Donc, comment, dans tout ça, après, si on va au bout de l'histoire, tu fais quoi avec ta vie? Ça peut aller assez loin, donc c'est comment tu fais quelque chose de concret là-dedans. Et moi, je suivais Team for Planet depuis quelques années, ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient, même leur discours, la manière dans laquelle ils abordent le sujet, le problème. Je trouve ça plus constructif de faire ça de manière positive. C'est sûr que ce ne sera jamais assez vite, ça ne sera jamais assez loin, on peut toujours faire plus. Mais de dire que, ok, on a un problème, allez, on va en manière constructive, qu'est-ce qu'on peut faire avec le système qu'on a, avec le monde qui existe aujourd'hui? On ne peut pas arrêter de robiner des gaz du jour au lendemain, c'est juste pas réaliste. Ouais. Mais on peut travailler avec ce qu'on a pour essayer d'aller vers le meilleur. Et moi, j'ai vraiment adhéré et vraiment apprécié ça chez Team for Planet. Et donc, quand l'opportunité s'est arrivée de mettre leur nom sur le bateau et apporter une visibilité pour Team for Planet, un part pour les investisseurs, les actionnaires individuels ou les entreprises, et en deuxième part pour les technologies et les innovations qui cherchent des innovations. Le fait de pouvoir mettre ce projet voile à leur cause, et ça m'a plu directement. Et c'est facile à dire que c'est pas si loin, mais c'est cool d'engager dans un truc concret, positif, en disant allez, personne n'est parfait, mais on va essayer de faire quelque chose de bien. Bon, Baptiste, fin du périple lorientais. Ouais. Ce fut une expérience enrichissante. Découvrir le métier de skipper, découvrir ça. C'était quand même exceptionnel. Hein. Ah bah tu m'étonnes, je pense que t'as plus que kiffé, mec. Hein. En fait, je me rendais pas compte à quel point c'est un métier difficile, technique. Ah ouais, surtout que pendant les courses là, tu vois, c'est bientôt le Vendée Globe. Et au mieux, il fait 180 jours. Quoi. C'est ça, d'être solo pendant 80 jours. En fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point, avec très peu de vent, tu peux aller très vite sur la mer. Et donc, tu te dis qu'il y a tout un pan de l'économie aujourd'hui, notamment le secteur de la mobilité, qui peut être repensé de manière moins carbonée grâce au vent, en fait. C'était l'industrie de l'époque, d'avant. Complètement, ouais. On ne dit pas qu'il faut que tout le monde revienne à des voiliers et qu'aujourd'hui, toute la mobilité se fasse avec des voiliers. C'est assez dingue de comprendre comment fonctionne notre environnement pour pouvoir l'exploiter au mieux
sans laisser une vraie trace, tu vois. Là avec du vent, en fait, simplement tu pivotes les voiles et t'arrives à avancer de manière totalement décarbonée. Et ouais, Donc c'est assez dingue. ça c'est quand même assez fou. On vous souhaite une très bonne fin de vidéo et puis on se dit à très bientôt très vite. pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Ciao.